Mon expérience professionnelle, ça fait qu'il y a 15 ans, j'étais président d'une société scientifique, organisation professionnelle qui n'existe plus malheureusement, qui était International Society for Energy Matters. Et donc, j'ai été formé comme épidémiologiste biologique et j'ai un grand intérêt et expérience dans le domaine des énergies, la médecine énergétique. Je ne fais pas beaucoup de publicité de ça parce que je parle dans beaucoup de conférences ou à l'université de Baylor où je suis professeur. Je dois dire que je suis très conservatif dans cette institution, qui est une institution très traditionnelle. Et ma mère, qui était une guérisseuse de Reiki en Amérique, une des premières, il y avait donc j'ai été élevé dans un milieu où j'ai toujours où tout a attiré mon intérêt sur les guérisseurs et puis sur ce genre de thérapie ainsi que toutes les théories spiritualistes sur les vies passées et ainsi de suite. Donc je suis très familier avec tout ça. Moi-même, j'ai été formé et donc je suis aussi devenu guérisseur de Reiki. Et donc je suis praticien professionnel. Je travaille aussi sur mon épouse, sur le chien, etc. Les chats, etc. Tout le monde le sait maintenant. Hein? En plus, pendant les 30 ou 35 dernières années, moi-même j'ai été un client, un patient de tous les types de guérisseurs, énergie, massage ou d'autres thérapies. Et j'ai eu une ou plusieurs sessions, souvent avec tous les types de ce genre de thérapie. Et c'est drôle parce que donc j'ai été éduqué comme épidémiologiste avec le cerveau gauche, les statistiques, les choses très rationnelles, etc. Mais j'ai mis l'accent dans ma carrière sur l'étude des religions, comment les taux de maladie, de morbidité sont liés et varient avec les catégories de religion, la participation à des mouvements spiritualistes chez les patients. Quand j'ai été interviewé il y a quelques années dans les journaux ou à la télé, ils m'ont toujours demandé dites-nous tout sur votre études sur les guérisseurs. Je dis non, je suis épidémiologiste, donc bon, nous comprenons. Alors, parlez-nous de votre étude sur les guérisseurs. Et donc, c'est là que j'ai réalisé que cette distinction est assez difficile. En plus, pendant de longues années, Larry Dorsey, mon bon ami qui a été mentionné hier, il m'a poussé à écrire quelque chose sur les guérisseurs. Il y a de la pratique dans votre famille, etc. Et tu dois en parler. Et j'ai toujours été très ouvert à ça. Et maintenant, je suis un scientifique renommé, mais je n'étudie pas les guérisseurs, mais les sciences académiques. Il y a plusieurs années, Dieu dans l'univers, les sociétés spirites, etc. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais tu es correct sur tes positions sur les guérisseurs, donc écris quelque chose sur les guérisseurs. Et donc j'ai écrit un papier, je l'ai publié dans un journal américain, il a été très bien reçu. Et j'ai écrit un autre et encore un. Et pendant les plusieurs années, c'est devenu une espèce d'industrie. J'ai commencé à écrire et à faire des recherches sur des guérisseurs. Et j'aime ça et c'est intéressant. Et ça m'intéresse beaucoup. J'ai décidé qu'il y a assez maintenant de la religion académique sur l'épidémiologie que j'ai suivi pendant 25 ans. Et je vais donc maintenant embrasser l'étude sur les guérisseurs. Et ça m'a apporté beaucoup de plaisir, de satisfaction. Et aujourd'hui, en particulier, je vais vous parler sur la base d'un article que j'ai publié
dans un journal médical alternatif complémentaire sur les conseils de Larry Dorsey, qui est publié en Californie, qui est une université connue dans le monde. Et donc j'ai publié un article sur les guérisseurs énergétiques. Et sur ce sujet, cet article a été sur la taxonomie ou la typologie des différents types de guérisseurs énergétiques. Voilà un aperçu de ce dont je vais parler. D'abord, la taxonomie, la typologie des différentes catégories de guérisseurs énergétiques. Après, je voudrais poser la question de leur concept de guérisseur d'énergie. Quelles sont les croyances particulières qui sont communes à tous les guérisseurs d'énergie? C'est une question. Et j'ai demandé ça à plusieurs personnes. Et puis, j'ai lu une centaine de livres sur les guérisseurs énergétiques, qu'est-ce qu'ils font, des milliers d'articles et des études sur sur les guérisseurs énergétiques. Et puis donc j'ai recueilli beaucoup d'informations. La troisième chose, est-ce qu'il y a des croyances à la base ou des pratiques de base qui sont universelles chez ces guérisseurs? Il y a quelque chose en commun. Et qu'est-ce qui est en commun qui en fait de bons guérisseurs? Et après, je terminerai avec des conclusions. Donc, avant d'entrer dans la taxonomie ou typologie ou schéma, il y a quelques concepts importants. Cette idée de guérisseur, ce mot guérisseur, le mot en anglais c'est healing. Dans la littérature médicale, le mot healing paraît être usé dans trois sens, contextes complètement différents. Donc d'abord, healing c'est une intervention. D'abord, c'est une thérapie, un traitement, quelque chose qui est fait, qui est donné d'une personne à une autre. Comme le Reiki par exemple, le toucher thérapeutique ou la bioénergie ou la guérison par le toucher, etc. Donc, healing, c'est faire quelque chose à une autre personne, comme les massages ou autres, psychothérapie. Il y a un autre concept totalement différent du healing, qui est healing en tant que résultat, comme un résultat de recevoir un type de traitement conventionnel ou alternatif, où une personne ressent une guérison. Dans ce sens, le mot healing est utilisé de façon très similaire au mot guérison ou healing. C'est donc différent du sens en tant qu'intervention, mais le mot healing est utilisé aussi dans un troisième sens, non pas comme une intervention ou comme un résultat, mais comme un processus. Il y a donc une littérature croissante en médecine, en sociologie, psychologie, où le processus de guérison que je vois souvent est de salutogénèse. C'est un mot qui a été créé par Dog, un Israélien qui s'est désincarné il y a quelques années. C'est l'opposé du mot pathogenèse. Donc c'est passé d'un état de santé à un état malade, et salutogénèse c'est l'inverse, c'est d'un état malade à un état sain. Voilà, revenir à un état sain. C'est un effet inverse. Et donc, le mot healing est utilisé dans ces trois contextes. Je ne vais pas vous dire lequel des trois, c'est vraiment le vrai sens, quelle est la définition correcte, etc. Toutes les trois sont des définitions. Mais dans ce mot, dans cette conférence, je vous parlerai de healing dans le premier contexte, la première colonne, donc une intervention. Voilà. C'est quelque chose qui est fait par des guérisseurs. Et j'ai écrit des papiers dans les trois contextes, mais ici, aujourd'hui, je vais vous parler de la première colonne.
quelqu'un qui s'appelle un healer, je vais vous décrire ce qu'il fait aux patients. Il y a une autre conception, un autre problème. Le mot énergie. La question posée, le mot énergie dans la guérison énergétique, est-ce vraiment de l'énergie? C'est une question qui est complexe. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit là-dessus pendant des années. L'idée d'une énergie, d'une bioénergie qui est une partie du spectre bioélectromagnétique d'une personne qui est invisible, qu'on ne peut pas mesurer avec l'instrumentation dont nous disposons aujourd'hui dans la science. Ou est-ce que c'est de l'énergie? Peut-être est-ce possible. Mais l'idée aussi d'une bioénergie ne paraît pas fonctionner comme d'autres énergies. Par exemple, donc, agit-elle vraiment? Larry Dorsey a parlé de personnes qui peuvent envoyer de la bioénergie en avance dans le temps et en arrière dans le temps. Ça ne marche pas de la même façon que les sources d'énergie dont on parle dans le monde, dans la physique. Il y a des personnes aussi qui ont parlé d'une caractéristique non locale de la conscience. Et peut-être ça peut compter plus pour les ressources de guérissant que le mot énergie. Des personnes qui pensent vraiment que le mot énergie, ce n'est pas la meilleure métaphore pour comprendre ce que les guérisseurs font. Il vaudrait mieux peut-être parler de conscience. C'est donc un problème très intéressant, un peu provocatif, mais je pense que c'est important pour comprendre ce que je vais parler les questions de comment et pourquoi des guérisseurs énergétiques. Mais ça ne suffit pas de comprendre qui et quoi. Quand je vais parler de maintenant, et le qui et le pourquoi, qui sont ces gens, que croient-ils, que font-ils, et ce sont des héros. Est-ce qu'ils travaillent vraiment avec de l'énergie? Donc c'est la question intéressante. Je veux clairement vous dire, je ne suis pas ingénieur ni physicien. Je suis peu qualifié pour rentrer vraiment beaucoup plus dans le détail sur ces questions. Maintenant, la question c'est qui sont ces gens? Là, je peux vous en parler plus longuement. Dans l'article que j'ai publié dans Explorer, il y a quelques années, le journal américain, après avoir lu une centaine de livres et parlé avec beaucoup de guérisseurs, j'ai fait une taxonomie des différentes traditions de la guérison par l'énergie. Donc il y a la tradition de l'Asie de l'Est, il y a une tradition des professionnels occidentaux, il y a une tradition caractérisée par le mot bioénergie, et il y a des thérapistes, des guérisseurs modernes qui utilisent le nom New Age et donc la métaphysique contemporaine. On parle de New Age en États-Unis comme étant une quatrième catégorie. Ça ne caractérise pas tous les guérisseurs qu'il y a de par le monde. Il y a d'autres traditions en Afrique subsaharienne, etc. Et donc c'est là une taxonomie du type de gens, de ce qu'on appelle des guérisseurs énergétiques qu'on peut trouver en Amérique du Nord et en Europe. Qui sont ces gens? D'abord, il y a les traditions de l'Asie de l'Est. Il y a plusieurs types de guérisseurs énergétiques dont vous avez certainement entendu parler. Il y a le Qigong, Reiki, Junshindo, Shiatsu, une écriture qui sont écrites dans des traductions. Quels sont les points communs entre tout ça? Pour la plupart d'entre eux, sont basés sur des traditions, des concepts de la médecine chinoise classique. Le mot Qi, c'est une force, et donc un système de canaux soudains
qui existent dans le corps et par lesquels l'énergie s'écoule. Il y a aussi une grande diversité et c'est difficile de trouver d'autres points communs dans toutes ces traditions à côté du chi et des méridiens. Il y a certains sont basés sur des enseignements bouddhistes, l'autre taoïsme, l'autre ont d'autres origines séculaires, d'autres sont basés sur les énergies subtiles, d'autres mettent l'accent sur le travail et leur travail sur le corps. Certaines présentent des caractéristiques, incorporent des concepts de médecine indienne, donc ayurvédique, des traditions ayurvédiques comme les chakras. Donc la médecine chinoise, c'est le chi et le méridien, et les ayurvédiques, ils parlent des pranas et méridiens et des chakras, les centres de force. Ce sont souvent des différents mots pour le même genre de choses. Voilà. En dehors de mon travail, je n'ai pas d'opinion sur la question, mais le point que je veux souligner, c'est que ce sont des traditions qui ont leur origine en Asie de l'Est ou en Asie centrale, qui ont des points en commun, mais il y a quand même encore une grande diversité. Après, il y a les Occidentaux. Il y a deux principaux des professionnels occidentaux qui, sur plusieurs décades. C'est le toucher thérapeutique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de toucher thérapeutique? Parce qu'aux États-Unis, c'est intéressant, parce qu'aux États-Unis, c'est très connu. C'est pratiqué, non pas exclusivement, mais principalement par des infirmières et souvent dans des hôpitaux, en conjonction avec leur travail normal. En d'autres endroits, c'est tabou et on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est très connu en Amérique du Nord. Ça a plus de 40 ans et c'est essentiellement ça fait suite à l'ancienne pratique de l'imposition des mains. Au contraire des traditions de l'Asie de l'Est, c'est basé sur des concepts qui viennent de l'Ayurveda, du prana et des chakras. Le toucher thérapeutique a été développé. Le toucher de guérison est dérivé du toucher thérapeutique. Il y a tout un processus pour l'accréditation. C'est quelque chose qui devient aussi très populaire. C'est aussi des infirmières qui le font. Il y a beaucoup de recherches en ce moment qui sont publiées dans des revues médicales et d'infirmerie. Et donc, tout ce travail, à mon avis, il y a beaucoup de résistance encore à ce travail. En général, l'antipathie et la résistance vient parce que ce type de guérison est non scientifique ou anti-scientifique. Je ne crois pas à cela. Je pense qu'il y a des choses qui sont responsables de la marginalisation du toucher thérapeutique. Il y a des problèmes, une question que c'est essentiellement des femmes qui le produisent, qui le pratiquent. Il y a des conflits aussi au niveau professionnel entre les infirmières et qui ont une vue différente du monde biomédical. Mais il y a de plus en plus d'évidence que ce travail de toucher de guérison fait partie donc de ces pratiques alternatives. Et bon, il y a quand même, ça c'est encore une menace. Après, il y a la bioénergie, c'est différent. Ça vient de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Il y a de nombreux noms. Thérapie bioénergie, biotronique, bioénergiothérapie, bioénergétique, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit beaucoup de livres sur ces pratiques. Le plus connu certainement de la thérapie
bioénergétique, c'est Virkus. C'est un guérisseur polonais. Et lui et son épouse sont venus aux États-Unis. Ils habitent à Washington. Et c'est un guérisseur très connu qui a été étudié par le gouvernement américain, par l'armée et aussi par la CIA, etc. Probablement, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais il y a beaucoup qui a été écrit sur lui et il forme d'autres personnes sur cette thérapie. Il y a quelques historiens qui a une origine tibétaine dans cette pratique de bioénergie. Les concepts, le langage qu'il utilise est un peu différent. Il ne parle pas de chi et de prana, mais il parle de bioénergo, qui est probablement la même chose. Il y a beaucoup plus de langage scientifique impliqué dans des publications allemandes, russes et en polonais. Et tout ça, c'est dominé. Il y a beaucoup de références par des biochimistes et des biophysiciens sur cette thérapie. Mais c'est probablement proche de la catégorie qu'on a citée avant. Alors, la catégorie suivante, c'est les guérisseurs métaphysiques et contemporains. Donc, je vous parle des 3 personnes les plus connues qui travaillent dans ce domaine. Donc, Bruyère, Eden et Brennan. Je dirais que le point commun de cette tradition, c'est l'ésotérisme. C'est la médecine traditionnelle chinoise des guérisseurs de l'Asie de l'Est, une théosophie, Ayurveda pour le toucher, pour la bioénergie. Je pense que c'est une tradition ésotérique dans leur forme, un éclectisme qui prédomine. Elles font souvent utilisation de matériel. Ils peuvent être parfois médiums, parfois ils ne sont pas médiums. Il y a beaucoup d'interactions avec des consciences non humaines comme les esprits guides ou les anges. Et beaucoup de guérisseurs de New Age parlent de l'assistance de ces esprits guides, de ces anges, etc. Une sous-catégorie de cette tradition, c'est les personnes qui n'utilisent pas le mot énergétique, mais qui utilisent le mot spirituel, guérison spirituelle. Donc les plus connus sont dans le monde anglophone, dans les 15 dernières années, c'est Joel Goldsmith, Olga Voral, Harry Edwards. Typiquement, ils n'utilisent pas le mot énergie, mais plutôt des croyances chrétiennes, foi en Dieu, foi en Jésus, qui guérit. Dieu guérit ex nihilo, sans avoir besoin d'aucune médiation, etc. Ils sont comme une espèce de canal pour favoriser ça. Un exemple de cela que quelques-uns de vous doivent connaître, c'est Juan de Deus, Jean de Dieu, Juan de Deus. Je ne pense pas qu'il utilise le mot guérisseur énergétique. Il y a beaucoup de vidéos et de livres, de cassettes, etc. sur lui. Beaucoup de vous doivent connaître. C'est quelqu'un qui doit être, que je considère plus comme un guérisseur métaphysique. Il est beaucoup plus dans un contexte chrétien. Et il utilise moins le mot énergie. Dans tout ça, Reiki, les touchés thérapeutiques, les polonais bioénergo healers, les New Age, les channels avec les anges de la 5e dimension et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en commun entre tout ça? Est-ce qu'il y a des croyances en commun? Est-ce qu'il y a des pratiques en commun? Je ne sais pas. Dans l'article que j'ai écrit il y a quelques années, j'ai posé 5 questions fondamentales et on va essayer de répondre à quelques-unes. 5 variables clés sur la conscience.
La première, c'est la source de la guérison et la voie de transmission vers le client. D'où vient l'énergie? D'où vient-elle? D'où part-elle et comment arrive-t-elle jusqu'au client? Qu'est-ce qui est transmis, canalisé ou travaillé par le guérisseur vers le client? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie? Est-ce que c'est autre chose? Que font les guérisseurs lorsqu'ils accomplissent la guérison? Est-ce qu'ils mettent leurs mains quelque part? Est-ce qu'ils méditent? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils sont debout, assis? Qu'est-ce qu'on demande aux guérisseurs? Est-ce qu'un état de conscience, un état de connaissance ou quoi? Et enfin, quelles sont les conditions à remplir par le client afin de pouvoir être réceptif à la guérison? Est-ce qu'il doit croire? Est-ce que c'est important s'il croit ou pas, etc. Ce sont donc 5 questions fondamentales. Il y a certaines personnes qui disent que ce ne sont pas des questions fondamentales, mais c'est celles que j'ai suivies. J'ai étudié, pareil, une centaine de livres. J'ai parlé avec beaucoup de guérisseurs dans les années. J'ai eu plusieurs expériences comme étant un client des guérisseurs, etc. La première question, quelle est la source de la guérison? D'où vient-elle et par où passe-t-elle? Quand on regarde cette image, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a une grande diversité. Donc Krippner parle de différents modèles de guérisseurs. Leshan parle que la guérison est due à l'intervention de Dieu ou des esprits. Worrall dit que le guérisseur n'a pas de pouvoir propre. Tout ce qui se passe ne dépend pas de lui. D'autres personnes disent qu'on canalise des énergies qui viennent de l'extérieur de nous-mêmes avec l'assistance d'organismes extérieurs conscients, d'esprits ou d'entités. D'autres disent que les guérisseurs ne sont que des facilitateurs ou des conduits ou des transmetteurs. Queen dit que une infirmière dit que toute guérison, sans exception, est une auto-guérison. C'est aussi intéressant. Les théosophistes sont d'accord avec Queen. Il y en a d'autres qui disent que les guérisseurs donnent la guérison, mais qu'ils doivent apprendre à leurs clients à se guérir eux-mêmes, etc. Il y a plusieurs types de croyances différentes sur l'origine du guérisseur, sa transmission, et on ne dirait pas qu'il y a une croyance centrale et unique entre eux. Qu'est-ce qui est transmis au client? Est-ce que c'est de l'énergie? Bruyère parle de force électromagnétique, un courant d'électrons. Collinge dit que c'est un champ d'énergie. Cook dit que ce n'est pas de l'énergie, c'est simplement la pensée qui est transmise. À Hawaï, yes. Long parle plutôt de suggestion. Dans une vue tradition énergétique, on éveille des centres spirituels. On éveille les centres spirituels propres pour les chakras des patients. Donc, répercussion sur le client par l'intermédiaire de la sympathie. Et Weinman parle, non, c'est uniquement une prise de conscience qui guérit. Donc là aussi, c'est très divers. Que font les guérisseurs quand ils guérissent? C'est intéressant. Le Shan dit, ils rentrent dans un état altéré de conscience. Bales dit, c'est l'expérience entière qui se passe par la pensée du praticien. Un autre dit, ce que font les guérisseurs énergétiques, ils travaillent avec les chakras pour aider le champ d'énergie d'un client à devenir plus cohérent. Je pense que je comprends ce que ça veut dire, mais je ne suis pas sûr. Je pense avoir à peu près compris. Mais c'est clairement une explication différente de celle comme la deuxième, qui disent que ça se produit juste comme ça dans la pensée du praticien. Goldner dit que le guérisseur fait quelque chose de substantiel avec le corps du client. Et Watson dit la guérison physique est canalisée par le plexus solaire et le centre de la gorge.
et se répartit à partir de là. Les concepts clés au sujet de l'état de conscience. Donc, Chili parle d'une vie de prière, de dévotion qui rend les guérisseurs capables. Norm a écrit beaucoup sur le guérisseur pendant plusieurs années. Donc, pour être un bon guérisseur, il faut vraiment avoir une vie de prière et de dévotion. Il faut savoir créer des images mentales fortes dans sa tête. Il y en a un autre qui dit qu'il faut avoir un esprit neutre. Il dit qu'il ne faut pas faire d'image du tout. Il dit que l'esprit doit devenir complètement silencieux, blanc, qu'il faut un détachement, faire le vide pendant qu'on fait la guérison. Il y en a d'autres qui disent vous pouvez être un bon canal à condition de garder votre propre volonté à l'écart. Et il dit qu'il suffit d'être un vaisseau vide. Et Goldsmith dit que le traitement doit être spontané sans utiliser d'affirmation. Il faut juste être là à ce moment-là et puis le faire. Il souligne, donc tout ça, je le souligne, tout ça c'est valable, c'est valide, mais il n'y a clairement pas une seule croyance unique sur les états de conscience qui sont communs à tous les guérisseurs. Enfin, le cinquième concept de base, que doit faire le patient? Les premiers patients disent le client est pleinement responsable. Il faut qu'il s'investisse personnellement et émotionnellement pour recevoir les énergies. Il y en a un autre qui dit si le client ne désire pas être guéri par des méthodes spirituelles, le travail du guérisseur est impossible. Une autre personne dit c'est important de garder le client concentré sur lui-même, sur son souffle, sur sa respiration. Donc, la tradition de théosophie, fondateur du toucher thérapeutique, il dit que l'attitude du patient vis-à-vis de la guérison n'affecte pas son efficacité. Donc, en haut, on dit qu'il est pleinement responsable, le client, et le dernier, on dit l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? J'en conclus qu'il s'il y a des croyances universelles sur la guérison énergétique, je n'ai pas réussi à les identifier. Même quelque chose qui est fondamental, donc la croyance de la puissance énergétique, la puissance de vie, ou une énergie centrale, ou quelqu'un. Il y a beaucoup de... Tous ceux qui sont guérisseurs y croient, mais il y a certains guérisseurs qui le font et d'autres pas. Il y a une grande diversité dans l'approche. Il y en a qui touchent, il y en a qui approchent sans toucher. Donc non-contact, donc c'est de la proximité, c'est proche du corps, dans le champ d'énergie du corps, mais sans le toucher. Il y a d'autres guérisseurs qui peuvent travailler avec plus de distance. Ils peuvent envoyer de l'énergie. Si c'est de l'énergie qui peut circuler de par le monde, d'aimer quelqu'un, etc., c'est ce genre d'énergie. Plusieurs types de prières, de cercles, de cercles de prières. On peut les appeler par le téléphone et ils ont des groupes qui font des prières et qui envoient de l'énergie. Nous, on habite à Virginia Beach pendant plusieurs années avec mon épouse et on était membre d'une organisation formée par Edgar Cayce. Qui c'est qui a entendu parler d'Edgar Cayce? C'était un chrétien qui tombait dans des transes profondes et apportait des informations très diverses, beaucoup sur la guérison. Il a fait beaucoup de travail de guérison. Il y a eu 14 000 guérisons et 8 ou 9 000. Mon épouse, elle connaît mieux le sujet que moi. Elle pourrait vous parler beaucoup plus là-dedans. Donc, ils se réunissent à Virginia Beach
mensuellement depuis 80 ou 90 ans. Vous pouvez les appeler, vous pouvez leur écrire un mail, etc. Vous donnez votre nom et ils font ce qu'ils font. Et ils appellent ça des prières. Ils font vraiment des prières, ils envoient de l'amour, des pensées positives. Il y en a qui irradient de l'énergie, etc. Donc ça, c'est complètement différent de la guérison par le toucher. C'est quelque chose qui fonctionne de façon différente. Mais c'est quand même une forme de guérison. Il y a donc des guérisseurs énergétiques qui travaillent dans ces plusieurs modalités. Il y en a quelques-uns qui travaillent juste sur certains. Il y en a qui croient plutôt à une modalité et qui ne croient pas aux autres modalités. Il n'y a plus assez d'énergie dans l'ordinateur apparemment. Maintenant, il y a de nouveau de l'énergie, voilà. Il y a peut-être, c'est des esprits qui ne veulent pas que... Une autre chose importante, et le mot en anglais serait de l'éclectisme. J'ai connu beaucoup de guérisseurs qui ne font pas qu'une seule chose. Ils ont étudié, ils ont bioénergie, après ils ont du toucher thérapeutique, après ils ont fait du reiki, après ils ont aussi fait du massage, après ils ont médité, ils ont fait du channeling à l'intermédiaire de bons esprits, etc. Donc il y a beaucoup de diversité et d'éclectisme. Il y a des personnes qui disent qu'il y a autant de catégories de guérisseurs qu'il y a de guérisseurs. Je ne pense pas. C'est un peu exagéré, mais c'est certainement une des caractéristiques, c'est cet éclectisme. Donc, voilà une citation importante. C'est mon ami Dan Benor, qui est psychiatre, qui a passé la plupart de sa carrière en Europe. Il est probablement l'expert le plus avancé dans le monde sur des recherches sur la guérison spirituelle et énergétique. Et il a écrit plusieurs livres, donc je vais vous lire en anglais. Il y a évidemment beaucoup de systèmes de guérison, chacun avec leurs forces et leurs faiblesses. Chaque système pourra servir de point de départ pour apprendre à développer ses propres dons de guérison. Les praticiens individuels, en tant que vecteurs de guérison, sont l'aspect influent le plus sur la probabilité d'une guérison fructueuse. Cet aspect est bien plus important que les méthodes qu'ils utilisent. En d'autres mots, en d'autres termes, un résumé de tout ça, c'est que les techniques sont peu importantes. Mais ce qu'ils disent, c'est pas la technique. La technique a quand même un petit peu d'importance. Quand vous vous entraînez pour faire du guérisseur, il y a des manières de le pratiquer correctement et incorrectement. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire bien. Mais ce qu'il dit, c'est que la technique particulière, la touche thérapeutique, bioénergie, Reiki ou autre, l'efficacité est intrinsèque au guérisseur lui-même. Et c'est le cas. C'est donc pas les techniques particulières ou croyances particulières qui sont fondamentales. Ce qui importe vraiment pour la guérison, c'est les choses qui sont en commun que disent certains experts et New Age healers. Le cœur de la guérison n'est pas dans les techniques, mais dans les états d'esprit, d'où découlent ces techniques. Donc Jerry Solvin, un grand chercheur sur les guérisseurs, il dit « Le dénominateur commun, le fil conducteur que l'on retrouve dans toutes les formes de guérison peut être appelé la relation de guérison. L'action entre le guérisseur et le récepteur ou le client, ce n'est pas, encore une fois, un facteur unique. » Et ensuite, Norm Shilley, médecin, il dit que les traits de personnalité les plus déterminants pour le succès de la guérison sont l'empathie, la chaleur humaine, la sincérité et l'honnêteté, et la capacité d'amplifier l'anticipation positive du patient, les attentes positives du patient dans son cœur. Donc, sur plusieurs années, j'ai vu plusieurs guérisseurs, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux. Ce que je vais vous présenter maintenant,
Ça vient pas de moi. Ces idées sont venues de plusieurs autres personnes, des guérisseurs aux États-Unis et plusieurs autres avec qui j'ai pu parler à ce sujet. Donc une partie de ça que je vais vous montrer représente leurs idées. Qu'est-ce qui est vraiment important? Et si ce n'est pas la pratique, si ce n'est pas la respiration, si ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque au guérisseur, et qu'est-ce que c'est qui est important? Bon, il y a 3 choses. Le mot anglais, c'est focus, c'est de vraiment se concentrer, de focaliser ou de concentrer son attention. Ensuite, c'est la compassion et l'amour envers la personne, son prochain. Et la 3e, c'est l'intention ou la volonté. Donc, la volonté de guérir. Dans une vue psychologique, il y a quelque chose qui est cognitif. Donc, concentré, c'est un élément cognitif. Il y a un élément émotionnel qui est la compassion, l'empathie. Et 3e, il y a la cognition, un élément cognitif, un comportement, une motivation. Il y a quelque chose de mental, d'émotionnel et d'action, d'intentionnel. Indépendamment du fait que de la pratique, de mettre juste les mains ou d'être l'intermédiaire des bons esprits, ou quel que soit ce que vous faites, ce que beaucoup de guérisseurs disent que ces 3 points sont les plus importants et beaucoup plus que le reste. Encore une fois, voyons ce que certains guérisseurs disent sur la concentration et pour voir s'il y a un consensus entre eux. Et là, on dirait qu'il y a plus de consensus entre eux. Donc la concentration, Atreya dit que pour une guérison effective, il faut des pensées claires et un esprit discipliné. Il y a 3 donc Pushandazi dit qu'il y a 3 considérations fonctionnelles: désir puissant, image mentale claire ou photo, et concentration de l'attention et de l'esprit sur le guérisseur. Et Bruyère, New Age, il parle que le processus nécessite de la concentration. Maintenant, parlons de la compassion. Un dénominateur commun, c'est l'amour inconditionnel. Selon Schwartz, Worrells dit, nous devons, qui est très connu aux États-Unis, nous devons nous préoccuper de l'autre, du prochain. Jung dit, la compassion réelle, c'est une condition prérequise pour la guérison. N.J. Kelly dit que l'amour ouvrira la porte. Si on a de l'amour, ça ouvrira la voie pour devenir un canal de guérison. Et finalement, donc un théosophiste qui dit la guérison nécessite de créer en soi un centre d'harmonie, de pureté, de rythme et surtout d'amour et de compassion. Donc vous voyez qu'il y a une variété de différents lieux de la taxonomie que j'ai présentée au départ, mais ils disent tous la même chose au niveau de la compassion, donc sur la concentration et là maintenant sur la compassion. Et finalement, c'est l'intention, le dernier. Ce sont encore une fois à travers le spectre des différents types de guérisseurs. Donc Chile dit que c'est l'intention du guérisseur, c'est le facteur dominant pour l'efficacité de la guérison. Une autre dit que l'intention doit être claire et le canal ouvert pour les énergies de guérison pour qu'elles puissent être données au client pour son plus grand bien. Hunt dit de l'énergie cohérente et intentionnelle. Un autre dit le guérisseur doit se convaincre lui-même de la perfection spirituelle du patient pour dépasser les fausses idées du patient. Et Harrison dit, dans la guérison, l'intention représente tout. Et Harrison était mon premier professeur de Reiki et qui dit que l'intention est tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui fait la réussite d'un guérisseur? Donc c'est le fait d'agir avec une attention, un point où on focalise sa concentration, une stabilité de l'attention, se focaliser comme un rayon laser
que j'ai entendu parfois utiliser. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est exactement ce qu'on fait maintenant quand on pratique la guérison. Après, il faut avoir le cœur ouvert en projetant de la compassion, de l'empathie, de la bonté impersonnelle. J'ai aussi entendu la phrase l'amour inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de la personnalité, des caractéristiques physiques, de savoir si c'est une personne qui a un bon aspect ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent ça, donc c'est une présence d'amour qu'il faut avoir. Il y a aussi des guérisseurs que j'ai lus, à qui j'ai parlé, qui sont aussi universellement d'accord qu'il est important d'avoir de la concentration, la compassion et l'intention sur une pratique spiritualiste quotidienne qu'il faut avoir pour maintenir tout ça, donc soit des prières, soit quelque chose de médiumnique, mais quelque chose pendant la journée où vous voulez pratiquer, où le guérisseur veut pratiquer. Il faut prendre quelques moments pour se ressourcer, peu importe comment on le dit et avec quoi on se connecte en particulier. Donc ça demande de l'introspection, et si vous pouvez faire ça, au Texas, on dit vous êtes prêt à y aller. Quelles sont les conclusions? Les guérisseurs énergétiques sont hétérogènes. Il y a plusieurs types de guérisseurs énergétiques, plusieurs catégories historiques ou lignées de guérisseurs, entre le Qigong, les maîtres de Qigong en Chine, les Russes ou les Polonais qui font de la bioénergie, qui parlent la Vierge Marie, qui sont chrétiens, etc. Et il y a les guérisseurs New Ways qui parlent d'entités, d'angéliques, qui croient en des religions ou pas. Il y a une très grande diversité. Je dis toujours, dans toutes mes lectures, il n'y a pas un principe de base commun entre les théories, les pratiques ou les croyances qui unit tous les guérisseurs. Il y a des groupes qui croient en certaines choses, qui prennent d'une certaine façon, mais même là, il y a beaucoup de diversité, et même de l'éclectisme, les mêmes qui changent de pratique selon le cas ou dans le temps. Ce qui semble important, c'est pas la technique, c'est pas la croyance, c'est pas tellement d'où vient l'énergie, mais c'est plus l'attitude et les motivations des guérisseurs. Ce sont donc des choses, l'attitude, ce qui vous motive, les choses qui sont intrinsèques aux guérisseurs, et aussi les natures des relations entre le guérisseur et le client, donc la relation entre guérisseur et client. En particulier dans les journaux médicaux alternatifs, les personnes ont étudié ce point. Je voulais parler de quelque chose, j'ai oublié d'en parler plus tôt. Ce qui est fascinant, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années. Je n'ai pas la référence avec moi, je l'ai oublié, mais de l'emmener, mais c'est certainement le papier, l'article que j'ai mentionné, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. L'étude a été faite par Merrill and Schlitz. Merrill, je vois quelques têtes qui connaissent. C'était le président des sciences bioéthiques, Think Tank, l'organisation en Californie. Et l'autre personne était psychologue, que je la connais depuis 25 ans, et elle y travaille depuis des décennies. Et donc ils ont fait cette étude il y a quelques années. Cette étude fascinante qui a été faite, c'est une des plus fascinantes des 20 dernières années. C'est des groupes de clients et de patients attribués de façon aléatoire à des groupes, et aussi des groupes de contrôle. Donc une méthodologie complètement double aveugle, aléatoire, le contrôle aléatoire, etc. Donc il y a des images, il y a leur nom qui est attribué à un groupe de guérisseurs qu'ils n'ont jamais rencontré, qu'ils ne connaissent pas, et les guérisseurs ne savent pas non plus qui sont les personnes.
ils ne savent pas non plus s'ils sont dans le groupe de contrôle ou pas, etc. Donc c'est une étude vraiment double aveugle qui a été faite. Il y a des douzaines de ces études qui ont été faites. Certaines ont bien marché, d'autres moins bien. Il y en a qui sont bonnes et il y en a qui sont nettement moins bonnes. Mais en tout état de cause, Merrill pense qu'il était intéressant que certains fonctionnent et il y a d'autres personnes qui ont essayé de refaire les mêmes études, ça n'a pas marché. Donc l'attention du chercheur qui fait l'étude aurait-elle un impact sur les études? Et des personnes qui croient dans la guérison et les groupes des sceptiques qui essayent de refaire les mêmes études. Les personnes qui croient que ça va marcher ont réussi à le faire avec une méthodologie parfaite. Et souvent, ça ne marche pas quand c'était des chercheurs sceptiques qui n'y croyaient pas. La même étude avec la même méthodologie ne fonctionnait dans un cas et pas dans l'autre. Et c'est quelque chose d'absolument fascinant parce que j'ai passé du temps à y réfléchir, mais c'est pourtant le monde réel. Il y a des choses auxquelles on croit quand on a la foi qu'une expérience va fonctionner ou pas et que ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose qui perturbe énormément les scientifiques. Ma vie en tant que scientifique, quand j'ai fait des analyses de données et tout ça, sur l'étude, sur le cerveau et tout ça, et publier des articles et tout ça, l'intention donc que j'avais et que mes collègues avaient de penser que le fait qu'on y croyait avait un effet sur le fait que ça marche ou pas. Et c'est quelque chose de très étrange. Je ne suis pas sûr que j'aime cette idée, mais en même temps, apparemment, c'est ce qui se passe. Et donc, ce que je suggère, c'est que quand nos intentions rentrent en ligne de compte, donc quand on fait une étude, c'est certainement l'intention doit jouer, et puis il y a des réactions de 1 à 1 entre quelqu'un qui est guérisseur, entre un client et un patient. Il doit se produire un peu la même chose. Un dernier slide sur une recherche empirique. Je dis que les recherches empiriques sur les guérisseurs de l'énergie doivent certainement porter sur plein de choses, et là je cite que quelques-uns. Après avoir vu des douzaines de livres, des articles et tout ça, je voudrais vous dire qu'il faut vraiment se concentrer sur cet élément d'attention dirigée, sur la compassion, l'amour et l'intention positive. Et on peut faire ça dans plusieurs contextes. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire des études sur l'efficacité clinique, sur les résultats d'études médicales. On peut étudier la satisfaction du client. On peut mettre des marqueurs biochimiques. On peut faire des études qui regardent sur l'effet donc des guérisseurs. Et à ma connaissance, il n'y a pas assez d'études qui ont été faites sur ces aspects. Moi-même, comme académicien, je suis très intéressant sur l'idée de l'impact de ces pratiques sur la population. Les groupes de personnes qui ont bénéficié de guérisseurs, est-ce que leur mentalité a changé? Est-ce qu'ils voient la vie autrement? C'est une question qui est également très fascinante. Je ne suis pas très optimiste que ces études seront faites à court terme, mais maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ces études sur la pratique médecine et spiritualité, les pratiques religieuses sur la santé des patients, etc., les aspects mystiques de l'amour. Donc, tous ces types de recherches, les recherches académiques vont être un petit peu plus lentes que dans les autres types de recherches. Donc, encore une citation d'Einstein, vous avez peut-être déjà entendu. Tous ceux qui se sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers
un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. J'aime bien cette citation. Pour un scientifique, ça le rend très humble. La chose la plus importante, ce n'est pas le cerveau du scientifique. Il y a certainement des choses encore beaucoup plus hautes. Ça pousse à l'humilité et ça nous rappelle que les réalités sont meilleures que le plus large de nos conceptions et de nos connaissances. Et surtout quand on parle des pratiques de guérison, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde tous à l'esprit. Je vous remercie pour votre attention.